messieurs, bienvenue sur la chaîne de l'Afrique, Média 2 Africa. Voici pour vous le condensé de l'actualité telle que traitée par la presse cette semaine. Au Cameroun, élection régionale du 6 décembre 2020, les résultats sont connus. Comme l'a souligné le journal L'Action, c'est une marche vers la victoire pour ce qui concerne le RDPC qui a raflé toutes les voix. Pour le quotidien national, c'est mention bien pour ce qui est de l'organisation de ces élections régionales. De même, le journal Le Quotidien parle de fierté nationale. Pour résumer, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi se réjouissant du fait que malgré les multiples menaces et appels au boycott, ces élections se sont déroulées sans histoire. À ce propos, le journal Le Soir souligne que c'est sans incident que ces élections régionales se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire camerounais. Une information contestée par le journal Intégration qui a publié à sa une qu'un conseiller municipal avait été tué et un pasteur était entre la vie et la mort au terme de ces échéances régionales dans la partie anglophone. Le journal Le Messager corrobore cette information en indiquant que des véhicules également ont été calcinés en plus des dégâts humains enregistrés dans le nord-ouest du pays. Le parti de Cabral Libi, le PCRN, se retrouve dans un flop magistral selon le journal Mutation, vu qu'il n'enregistre aucun conseiller régional au terme de ces élections. Le journal Repère a qualifié ces régionales du 6 décembre dernier d'historiques en soulignant à sa une que c'est l'ultime étape pour l'effectivité de la décentralisation. Toutefois, le quotidien Émergence a titré sur la fin de la résidence surveillée du leader du MRC, Maurice Kamto, en s'interrogeant au même titre que le journal Le Messager sur l'avenir du combat politique du leader du MRC. À ce sujet, Mutation a titré « Libre derrière les barreaux » en expliquant que bien que le président du MRC soit désormais libre, il reste dans le viseur du pouvoir. Rappelons que dès la levée du blocus à son domicile, Maurice Kamto a annoncé que la bataille n'est pas terminée. Au chapitre sport, le rythme est bon d'après le quotidien national Cameroun Tribune. En ce qui concerne les préparatifs du CHAN 2021, le Premier ministre John Gouté a visité les stades d'Olembe et de Fondena. Au terme de cette visite, l'heure est à la satisfaction. À l'international Côte d'Ivoire, le journal Le Jour a annoncé à sa une prestation de serment du président Ouattara lundi 14 décembre. À ce sujet, le journal informe que 10 chefs d'État sont en route pour l'investiture. Une prestation de serment qui, pour le journal Le Bélier, est une célébration du viol de la Constitution, un parachèvement du putsch électoral de Ouattara. À ce sujet, le journal titre, je cite, « 80 morts pour une investiture au goût amer ». Fin de citation. Le nouveau réveil s'interroge, Bédié doit-il aller à l'investiture de Ouattara? Rien n'est moins sûr pour l'heure. Bédié, selon le quotidien d'Abidjan, a dévoilé la nouvelle stratégie de l'opposition. Selon le nouveau réveil, Bédié rassure et relance la lutte en exigeant, je cite, le respect de la Constitution, la libération des prisonniers, entre autres. Cependant, pour le journal ivoirien Le Patriote, le chef de l'opposition Henri Konan Bédié veut coûte que coûte conduire le pays dans le chaos. D'où sa une, je cite, Bédié, le dérapage de trop. Au Gabon, le journal L'Union parle d'un avenir radieux entre le Gabon et la Sierra Leone, au terme d'une visite de travail et d'amitié entre les deux présidents des 10 pays. Le même journal est aussi revenu cette semaine sur le réaménagement du gouvernement après la démission surprise de Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette revue de presse africaine. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur le Média de l'Afrique, Média de Africa.